ma table de nuit, j'ai pris une petite boîte en hexagone. J'ai pris cette petite boîte en hexagone et je l'ai regardée attentivement. Je l'ai posée entre nous deux. Tu étais assis en position du lotus et j'étais assis en position du lotus. J'ai posé cette petite boîte noire en hexagone juste entre nous deux. Tu l'as regardée et tu m'as dit « C'est quoi ?» Je t'ai regardé et je t'ai dit « Tu verras bien ». J'ai pris ton poignet et j'ai dit « Donne-moi ta main ». J'ai légèrement serré ton poignet et j'ai dit « Fais-moi confiance ». Tu m'as regardé et tu as laissé ta main. Tu as laissé tomber ta main. Tu t'es laissé aller et tu as laissé ton bras. Tu as laissé ton bras, tu t'es laissé aller sur le bord du lit. J'ai alors tiré ton bras vers l'avant et je t'ai passé au bord du bras. Au bord du bras, au bord du poignet, je t'ai passé un bracelet en cuir avec dessus des inscriptions. Dessus, il y avait des inscriptions et je t'ai passé ce bracelet au bord du bras, au bord du poignet, juste presque sur ta main. Je t'ai regardé et en le serrant pas trop fort, je t'ai regardé et j'ai dit « Il faut qu'il soit serré ». J'ai fait un nœud sans regarder ce que je faisais, sans regarder le nœud, simplement en regardant tes yeux. J'ai fait le nœud et j'ai pas trop serré. J'ai dit « Il faut que ce soit pas trop serré, il faut que ce soit simplement accroché. Il faut limite que ça puisse passer au-dessus de ta main et que tu puisses l'enlever comme ça. » J'ai fait le mien, j'ai accroché, je n'ai pas trop serré non plus. J'ai regardé si je pouvais l'enlever comme ça et je pouvais. Je t'ai dit, regarde si tu peux enlever le bracelet comme ça, sans tirer sur le nœud. Tu as essayé et tu pouvais presque l'enlever. J'ai alors un peu desserré. J'ai pris ta main et j'ai dit, pose-la sur le lit, ouverte, comme si j'allais te donner quelque chose. Pose-la comme si t'étais une fleur qui était prête à éclore, ou qui avait éclos. Tu as posé ta main comme une fleur qui était prête à éclore, dont les pétales étaient éclos et ouvertes. J'ai mis dans ta main quelques pierres d'une couleur. C'étaient des pierres en marbre bleu. J'ai mis dans ta main des pierres en marbre bleu. 3. Tu les as regardées, tu les as serrées. J'ai réouvert ta main tout de suite et j'ai dit non, sinon ça ne fonctionne pas. J'ai gardé ta main ouverte et j'ai dit tu gardes ta main ouverte, bien ouverte. Il faut que tes doigts représentent les pétales et qu'ils soient séparés. Je t'ai regardé dans les yeux. J'ai dit il faut que tu gardes ta main ouverte comme une fleur. Tes doigts représentent les pétales, ils doivent être séparés, ils ne doivent pas se toucher. Tu la gardes comme ça et tu ne touches pas les pierres. Je les ai retournés dans ta main et je t'ai montré les symboles. Je t'ai montré un symbole en forme de S avec une petite barre, un autre symbole, 2 lignes, avec une sorte de petit losange à l'intérieur, et un autre symbole, une sorte de spirale, avec une autre spirale qui tourne dans la spirale. Je t'ai montré ces symboles, tu m'as regardé, tu n'avais pas l'air de comprendre. J'ai pris alors 3 pierres, il y avait exactement les mêmes symboles. Elles étaient en marbre bleu aussi. J'ai dit, maintenant tu peux fermer ta main. Tu as fermé ta main, et j'ai dit, maintenant tu serres très fort. Il ne faut qu'aucune pierre ne puisse bouger à l'intérieur de ta main. Tu as serré très fort, et je t'ai dit en mettant ma main sur ton poing, c'est bon, tu sens que les pierres ne bougent pas, qu'elles ne peuvent pas bouger. Je t'ai dit, maintenant tu vas secouer ton poing, même si les pierres ne bougent pas, et elles ne doivent pas bouger. Tu secoues ton poing comme si tu secouais quelque chose. Tu as secoué très fort, et je t'ai dit, secoue partout autour de toi. Secoue partout, devant ton visage, à côté de ton visage, autour de tes épaules, devant ton corps, devant ton torse, devant ton ventre, devant tes pectoraux, autour de tes jambes, partout autour de toi. Tu as fait ça, et tu m'as dit, et maintenant? Tu m'as regardé et tu as dit, j'ai l'air bête. J'ai dit, non, pas du tout. J'ai pris la boîte, je l'ai mise devant nous et j'ai dit, réouvre les yeux. Pose les pierres. Ensuite, j'ai fait la même chose, j'ai secoué partout autour. J'ai gardé les pierres dans ma main.
et j'ai remis les pierres dans la boîte. J'ai secoué la boîte très fort. On entendait les pierres qui se bousculaient les unes contre les autres. On entendait les pierres qui se bousculaient les unes contre les autres. Et j'ai ouvert la boîte. J'ai ouvert la boîte à l'envers et j'ai laissé tomber les pierres. Les deux spirales étaient l'une à côté des autres. Les deux spirales étaient l'une à côté des autres. Elles étaient l'une à côté de l'autre. Les deux petits losanges avec les deux barres étaient l'une à côté des autres. Et l'autre petit symbole, les deux pierres étaient les unes à côté des autres. Tu m'as regardé et tu as dit, comment t'as fait ça? J'ai simplement mis mes mains dans tes mains ouvertes. Dans tes mains ouvertes, tu étais très impressionné et j'ai regardé tes yeux. J'ai mis mes mains dans tes mains. J'ai fermé mes mains sur tes mains. Tu as fermé tes mains dans mes mains à moi. Et j'ai dit, c'est un très ancien jeu indien auquel on jouait. C'est censé nous dire notre avenir. Quand j'ai serré mes mains dans tes mains et que toi tu as serré tes mains dans les miennes, je t'ai regardé et j'ai dit, les spirales sont censées nous dire qui on est. Les losanges sont censés dire ce qu'on éprouve, et ce symbole est censé dire ce que tu vas devenir. Tu m'as regardé et tu as dit, et là, qu'est-ce que tu lis? J'ai lu les pierres et j'ai dit, les deux spirales nous montrent qu'on s'aime. J'ai reposé les deux spirales et j'ai dit, ces deux spirales nous montrent qu'on s'aime, nous montrent qu'on est deux personnes amoureux. J'ai repris les deux autres pierres avec les losanges. Je les ai prises, je te les ai montrées en les tenant entre mes doigts, entre trois doigts. Entre trois doigts, je les tenais et je te les montrais en même temps. Je les ai mises dans la boîte et j'ai dit, elles nous montrent qu'on est deux personnes attentionnées, aimables, qui s'aiment beaucoup et qui éprouvent presque les mêmes passions et les mêmes besoins. Je l'ai mise dans la boîte et j'ai pris l'autre symbole, j'ai pris les autres pierres, je te les ai montrées aussi. Et j'ai dit, celles-ci disent qu'on va devenir de grandes personnes, qu'on va devenir de grandes personnes matures, qu'on va devenir des personnes qui prennent de bonnes décisions. Et je les ai mises dans la boîte. J'ai fermé la boîte et je l'ai mise sur le côté. Tu t'es allongé sur le dos. Tu t'es allongé sur le dos et tu t'es appuyé sur un bras. Tu m'as regardé et tu as dit, c'est vraiment un jeu ou t'as inventé tout ça? Je me suis mis à côté de toi. À côté de toi, je me suis mis comme toi, allongé sur le côté, appuyé sur un bras. Et je t'ai dit, c'est vraiment un jeu indien auquel on jouait quand on était petit. C'est un très ancien jeu. Tu m'as regardé et tu as dit, et il a un nom ce jeu? J'ai pris la boîte et je l'ai mis entre toi et moi. On était tous les deux appuyés sur un bras, couchés sur le côté. Et j'ai dit, ce jeu s'appelle le jeu de la pierre. C'est fait pour savoir qui on est ou qui on va devenir. Tu m'as regardé et tu as dit, et qui l'a inventé? J'ai posé la boîte sur le côté. J'ai entouré la boîte d'un mouchoir bleu. Un mouchoir qu'avait tissé ma mère. Un mouchoir qu'avait tissé ma mère dans du lin. J'ai regardé alors la boîte que j'ai mis dans du lin, dans ce petit mouchoir bleu. Je l'ai serré et entouré avec une corde en cuir. Posé sur le côté, j'ai dit la personne qui a inventé ça est sûrement morte depuis longtemps maintenant. Ensuite, tu m'as regardé, tu ne m'as pas pris au sérieux et tu as dit « Non mais vraiment ». Tu ne m'as pas pris au sérieux et tu as dit « Non mais vraiment ce que t'as dit, c'était sérieux, c'était réel, t'arrives à lire dans les pierres ». Je t'ai regardé et j'ai dit « Tu n'es toujours pas convaincu, hein. T'es toujours pas convaincu ». Tu m'as regardé et tu as simplement fait un geste de la tête en me disant « Non ». Je me suis avancé et j'ai dit « Non, en fait, c'était totalement faux. Je voulais juste prouver que je t'aimais un peu plus. Mais c'est un jeu qui existe. J'ai simplement dit ce que tu voulais entendre. » J'ai rangé la boîte et tu m'as regardé. À côté de moi,
tu as posé tes lèvres, tes douces lèvres contre les miennes. Et j'ai senti tes douces lèvres dans mon cou, m'embrasser sur mes épaules, m'embrasser sur mes lèvres. Quand j'ai senti tes lèvres se mettre sur les miennes, j'ai senti une chaleur au travers de mon dos. J'ai senti une chaleur traverser mon corps. Je t'ai pris par les épaules et j'ai laissé glisser mes mains dans ton dos. J'ai simplement répété avec mes lèvres presque sur les tiennes. Je préfère dire ce que tu as envie d'entendre. Quand on ne se parle pas réellement, je préfère dire ce que tu as envie d'entendre. J'ai répété ça tout près de ton visage, presque mon nez contre ton nez, et presque mes lèvres contre tes lèvres, presque comme si on s'embrassait. Presque comme si on s'embrassait, mais nous étions simplement très proches et face à face l'un de l'autre. Je t'ai dit, quand tu ne me parles pas, qu'on ne se parle pas vraiment, je préfère tout simplement te dire ce que tu as envie d'entendre. Tu m'as regardé, tu t'es remis sur le côté et tu as dit « mais c'est pas un peu un mensonge ça ?» Moi j'ai dit « si, mais non, mais peut-être que si, mais non. » Et ensuite, tu t'es mis à côté de moi, tu as croisé les jambes et tu as dit « tout de même, ça reste un mensonge. » Je suis venu derrière toi et je me suis agrippé à tes épaules. Lentement, je me suis agrippé à tes épaules, je me suis mis derrière toi, les jambes croisées, comme toi. J'ai mis mes mains sur tes épaules, puis sur tes côtes. J'ai gardé mes mains sur ton bassin. Et j'ai exercé une sorte de pression légère. Une pression légère et douce sur ton bassin. Je me suis mis juste contre ton dos. Mon ventre contre ton dos. Mon torse et mes côtes contre ton dos. J'ai posé ma main sur ton épaule et j'ai dit « Tu sens cette pression légère que j'exerce avec mes mains ?» Tu t'es tourné et tu as dit « Oui ». Je t'ai embrassé et j'ai dit tout près de ton visage, tout près de tes lèvres et tout près de ton nez. En regardant dans tes yeux, j'ai dit « Et cette pression, ce n'est pas un mensonge, parce qu'elle est réelle. » Donc tout ce que je t'ai dit, ce n'était pas un mensonge. J'ai regardé la boîte et tu es passé au-dessus de moi. Tu es passé un petit peu au-dessus de moi en mettant ton bras de l'autre côté du lit. Tu as regardé la boîte aussi. Je l'ai rangée et je l'ai tout de suite mis sous la table de nuit. J'ai fermé la lumière et les rideaux étaient fermés. On s'est tous les deux retrouvés dans le noir, mais la seule chose qui brillait, c'était mes yeux et les tiens.